C'est reparti pour une nouvelle aventure. Cette aventure commence ici, chez Daniel Payer, un ancien explorateur qui m'avait mis sur la piste de la cascade de Lucifer. Je suis aujourd'hui chez lui pour discuter d'un autre projet qui est celui de découvrir des cascades dans le secteur des chutes Voltaire. Après une sortie que j'avais effectuée en octobre 2023, cet endroit ne m'avait pas laissé indifférent et j'étais persuadé qu'il se cachait encore beaucoup de trésors. Mon intuition était effectivement bonne car en discutant avec Daniel, il m'explique qu'il a fait une grande aventure dans ce secteur et il y a même découvert beaucoup de cascades. Je m'apprête donc à suivre ses traces car j'ai pour projet de remonter la crique Voltaire quasiment à sa source et de descendre une autre crique nommée la Grande Absinthe qu'il a lui-même également explorée. Je vous laisse donc avec un court extrait de présentation de Daniel avant de plonger dans le début de mon aventure. Je m'appelle Daniel, je suis en Guyane depuis 2003. J'ai commencé à chercher des chutes d'eau, des icebergs et tout ça à partir de cette période-là. Donc le premier truc que j'ai découvert, c'est l'Iceberg Voltaire, où je suis monté la première fois en 2005. Par la suite, j'ai commencé à chercher des chutes d'eau. Et j'ai fait la Voltaire jusqu'à sa source. Donc je suis à ma 10e ou 12e chute d'eau. Donc comment chercher les chutes d'eau? Je pense que Rémi fait pareil. Hein. D'abord, sur les cartes IGN, on essaie de trouver un endroit où on pourrait y avoir une chute. Moi, personnellement, je suis pilote avion, donc je survole. Dès que je les vois, je prends le point GPS, je rentre, j'essaie de monter l'expédition, on y va. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Bienvenue tout le monde sur une toute nouvelle aventure dans le secteur des chutes Voltaire. Là je me situe à flanc de colline. Ça fait un petit moment que j'ai engagé mon aventure, ça fait bien 5 heures que je marche depuis l'auberge des chutes Voltaire. J'ai dépassé les premières, j'ai dépassé les deuxièmes, les chutes du Vieux-Broussard et là je vais en direction d'un endroit qu'on appelle la chute Azmat. C'est pas un coin touristique qui est répertorié, mais il y a quand même un aventurier qui est allé voir cette chute là. Donc voilà, on va s'engager en direction de la chute Azmat. L'environnement est quand même assez dense ici. Ouais. Wow, le trou. J'étais vraiment surpris. Take care. Sois prudent, Rémi. D'habitude. Regardez-moi ces bancs de sable. C'est magnifique. Alors, il faut savoir qu'on est le mois d'octobre. On est le samedi 19 octobre. Et on est en pleine saison sèche. C'est-à-dire qu'il n'a pas plu depuis un bon moment. Ici en Guyane, et les cours d'eau sont vraiment pas remplis d'eau. Là ça va, ça me suffit amplement pour pouvoir boire, bivouaquer, etc. Mais c'est vrai que c'est un peu particulier quand même. C'est comme ça. On fera avec, malheureusement, ça ne nous permettra pas de voir des grosses chutes d'eau avec du débit. On va quand même explorer et voir de belles choses, des belles savanes roches. Et des fois, il faut savoir se contenter aussi de ce qu'on a autour de nous. Hein. Alors, le point rouge, c'est là où je dois aller, c'est chute Azmat. Mais je pense que ce soir, je vais rester au pied, ici. Donc, je suis pas très loin d'être arrivé. Le truc, c'est que je suis ici, et là, il y a une sorte d'affluent aussi. Donc, est-ce que c'est là? Est-ce que c'est plus loin? Je pense que d'après la carte, c'est plus loin, donc on va quand même avancer, même si ça pose question. Allez, bientôt arrivé. Voilà mon spot. Ici. Bon les gars, je pense avoir atteint mon objectif pour aujourd'hui. La montée vers Azmat se situe en face de moi là. Ok. J'ai l'impression que c'est déjà plus ou moins ouvert là. Ah ouais, regardez ça. Les gars, c'est magique. Oh ben j'avais pas besoin de beaucoup me déplacer. On dirait que l'eau elle s'infiltre dans le sol pour rejoindre le crico principal où on était tout à l'heure. En saison des pluies, ce que je vais faire là, ça serait impossible
là c'est tout à fait possible. Oula. Même si j'ai les pieds un peu trempés, il faut que je les essuie. Ok. Eh, c'est magnifique. C'est magnifique. Je vais pas forcément aller très très haut. Ouais, après c'est compliqué parce que tout est mouillé. Là, je vais quand même prendre un peu en drone puisque j'ai la place. On va essayer dinguerie aussi, hein, les gars. La radiocommande, ma radiocommande de drone s'est mis à rendre l'âme juste hier soir. Et heureusement, le seul contact que j'avais sur Saint-Laurent-du-Maroni, ben, il avait une radiocommande. Et ce qui est dingue, c'est qu'il s'est rendu aujourd'hui au même endroit que moi, puisqu'il était guide dans ce coin du secteur des chutes Voltaire. Donc c'est un truc de dingue. Par contre, la descente, j'ai l'impression, c'est super dangereux. T'as l'impression que... C'est ouf. Allez, plan en droite, là, je descends un peu plus bas et je décolle. Bon, ben les gars, pour cette aventure, il n'y aura pas de plan en drone, désolé. Je suis super dégoûté par rapport à ce que... Je sais que je vais voir des choses extraordinaires, hein. De ne pas pouvoir filmer en vue aérienne, ça me frustre. En fait, il y a un souci, un problème de concordance de firmware entre cette radiocommande et le drone, parce que la radiocommande, elle est pas appairée avec l'autre, là. Il y a un petit souci, il faut une connexion internet. Connexion internet ici, je suis désolé, mais à moins d'aller tout en haut. On va essayer on va garder espoir, hein. Mais sinon il n'y aura pas de plan en drone. Je suis dégoûté. Bon les gars, c'est la fin de la journée numéro 1. Je viens d'installer ma bâche, ma nouvelle bâche Amazonas Ultra Light. En vrai je trouve que c'est pas mal. J'étais interrompu par un petit colibri. En vrai je trouve qu'elle est pas mal, c'est juste que j'ai pas pris le coup de main encore. Donc voilà. Yo les gars, bienvenue en cette deuxième journée de mon aventure. Aujourd'hui il est à peu près 7h30 du matin. Ce qui s'annonce aujourd'hui, j'ai réfléchi à tête reposée hier et je me suis dit que ça serait une bonne idée de monter sur la hazmat pour voir si j'ai du réseau et de la connexion internet. Parce que je crois me souvenir que sur l'Inselberg Voltaire j'avais un petit peu de réseau. Même si je m'en étais pas servi, j'ai plus trop de souvenirs. Mais je me dis que si j'ai une connexion internet, potentiellement je peux mettre à jour mon drone. Je sais pas, on sait jamais. Ça me donnera l'occasion de voir un peu plus en profondeur la chute Hazmat. Allez, on se retrouve dans la montée. Ok, on continue encore un peu. Voilà ce qu'il y a au sommet. Au sommet il y a ça, je pense pas aller plus loin puisque ça reste assez plat là. Je pense que j'ai fini de monter, il y a une bonne ouverture. Est-ce que ça suffira pour la connexion? J'ai de forts doutes, on va voir ça. Vous allez voir ça en live avec moi. Donc comme vous le voyez, il n'y a rien du tout. Nada. On va attendre un petit peu quand même. Je vais pas vous montrer ça, on va attendre légèrement, mais... En tout cas c'est beau. Bon, nous voici sur le départ. Nous voici sur le départ en direction de l'Inselberg Cascade. Un endroit que j'ai renommé ainsi puisque je l'avais visité en octobre dernier, de l'année dernière, donc c'était en octobre 2023.
Voilà. Là j'ai pris bagage. J'ai défait le camp, j'ai pris ma petite boussole. Je sais pas si vous avez vu, mais aujourd'hui j'ai mis la tenue de combat. T-shirt à manches longues que je mets en manche courte quand même pour l'instant. Mais voilà, hier comme j'ai marché essentiellement sur un chemin, je me suis permis d'être un peu moins protégé. Voilà, on va y aller les gars. Direction Inselberg Cascade. Let's go. Ok, je viens de terminer la salle montée, du coup je suis en train de me faire une descente là. Parce qu'en fait ça monte, ça descend et dans la descente il y a le fameux Inselberg Cascade. Enfin là je suis bien bas, hein. Il est beaucoup plus haut, la Savane Roche est beaucoup plus haute. Et donc voilà, j'aimerais bien tomber au pied de la Savane Roche. Vous verrez pourquoi. Bon les gars, je suis arrivé sur un cours d'eau, mais c'est vachement dense autour. Je pense qu'il y a un autre cours d'eau à côté. C'est pas le principal que je cherche. Je vais continuer encore un peu plus, je vais tomber sur l'autre. C'est souvent comme ça, hein. Souvent quand tu vas atteindre un objectif, tu as toujours un petit trompe-l'œil, un petit leurre qui est là pour essayer de t'avoir. C'est fou, hein, parce qu'il y a beaucoup de cours d'eau, donc tu perds un petit peu, mais bon. Est-ce que je passe par là? Est-ce que je passe par là-bas? En tout cas, le bassin est bien sympa ici. J'aurais dit que c'est plutôt ici. Ah bah attends. Ah, je vois la roche là-bas où? Je vois la roche, je vais passer par là, tiens. Regardez ça. On y arrive. Ouais. Ok. Ah, let's go. Wow. Dédicace à Victor, Inselberg Cascade. Ciao la cascade, ciao, à la prochaine, qui sait, un jour je reviendrai. Bon, on va prendre sud-ouest et puis voilà, let's go. Ah, ce genre de repos sur une liane, ça change des troncs. Oui. Bon, on continue à avancer vers mon troisième objectif. Troisième objectif qui est une sorte de palier, on va dire, dans mon itinéraire. On va vite sortir de là. Je vois qu'il y a des petits poissons ici.
D'ailleurs les gars, je vous ai pas dit, mais mon sac est beaucoup plus léger que d'habitude. Même s'il n'est pas si léger que ça non plus. J'ai pas pris tant de nourriture que ça. Du coup, il faut que je me nourrisse avec ce qu'il y a ici comme poisson. Donc j'ai pris du matériel de pêche. Je vous montrerai tout ça le moment venu, lorsque je rencontrerai une crique poissonneuse. Mais de ce qu'on m'a dit, il n'y a pas d'aimara ici. Donc ça va être des petits poissons. Je me fais pas trop de soucis, même si jusqu'à maintenant j'ai pas croisé beaucoup de faune aquatique. Mais ça m'étonne pas trop, je suis vraiment allé au flanc des montagnes, à des endroits où il y a des reliefs et pas forcément propices à la faune aquatique, aux poissons. Donc dès que je vais atteindre la crique Voltaire, parce que là je suis plutôt sur une crique parallèle à celle de Voltaire, dès que je serai sur la crique de Voltaire, il n'y aura pas vraiment de soucis. Attaque! Par où je vais moi? C'est bien beau de parler, mais ça coule fort là-bas. Hein. Ok. Bon, celle-ci je l'avais pas du tout marquée sur mon itinéraire, mais elle me fait penser à une cascade qu'a trouvé Daniel quand même. Là c'est magnifique. Il y a un bassin à faible profondeur là, tu peux te baigner tranquillement avec du sable là. On se rend pas bien compte, mais c'est du sable avec pas mal de feuilles. Une petite cascade. Allez, on va continuer à avancer tout là-haut là. On remonte la crique. C'est parti. Magnifique. Bon, ça veut dire que je suis déjà passé ici. Je suis déjà passé ici avec Victor en octobre. Donc ça veut dire que c'est bien celle-ci que j'avais descendue. Moi je vais la remonter du coup. Wow. Et ouais, c'est bien là. C'est bien là, d'accord. Ok. C'est bon. Au moins je saurai où la placer géographiquement maintenant. Il faut presque sauter ici depuis là. Le délire. Allez, on va faire passer le sac encore au-dessus. Ouais, compliqué là. Putain. Je vais essayer de le prendre depuis l'autre côté plutôt. Encore une fois, je l'avais déjà rencontré et maintenant je vais pouvoir peut-être me rappeler l'itinéraire précédent que j'avais fait. Donc celle-ci elle est bien au point culminant des précédentes chutes qu'on a vues.
une chute, donc à vérifier si c'est Daniel. Je crois que c'est vraiment le point qu'a exploré Daniel à l'époque. Daniel, on vérifiera, mais je peux te dire qu'au point culminant de tes chutes, il y a bien ce petit turon. Allez, on continue. Là, j'avais pris une photo aussi, rien n'a changé, j'ai l'impression. C'est dingue. Ça, c'était aussi là. Le branche, elle était ici. Magnifique. Magnifique. Allez, go. Oh, j'ai vu une bête passer furtivement là. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est comme un labyrinthe. Ouais. Impressionnant. Oui. Plein de fourmis là, regardez ça. J'ai failli me faire avoir. On sent que c'est bientôt la fin. Et bien heureusement, parce que là, bien rentré dans le mood de l'expé en tout cas. C'est intense, hein. Ça me fascine, je viens de tomber sur une pierre. Une pierre où en bas de la pierre elle est taillée. On dirait presque une carapace de tortue. Ah, ça me fascine ce genre de truc. Ça me fascine. Un petit nid d'oiseau, tiens. C'est mignon ça. Oh, c'est joli ici. C'est plutôt joli. Je commence à voir des roches là. C'est plutôt bon signe. J'ai l'impression. Ouais. Ok. Un palier franchi et un objectif atteint pour ce soir. Voilà, je vais voir un peu ce qu'il y a au-dessus et en fonction, bah, soit je me mettrai au pied de la cascade, soit je me mettrai là-haut s'il y a d'autres points intéressants. On va aller voir ça là-haut déjà. On se retrouve au-dessus des chutes que vous venez de voir là juste avant. Donc là, comme il y a un bassin, je sais pas si vous voyez une grosse roche, vous me verrez bien poser mon hamac aussi là, sans jouer avec la mort non plus. Mais ouais, le spot m'a l'air fort intéressant ici. On va se caler là. Bon, pour les poissons, ça me semble mort encore une fois. C'est pas grave, j'ai du quoi, j'ai du riz. On va faire avec. Je vais peut-être manger ma boîte de sardines. J'ai quand même pris 2 boîtes de sardines. Je vais voir si j'en mange une. Campement posé, journée numéro 2. Voilà. Aujourd'hui, j'ai bien atteint mon objectif, je suis content. J'ai bien mérité cette nuit de repos ici, proche d'un petit cours d'eau. On voit le cours d'eau ici, là. Hop, le bassin. C'est bien mérité. Je vais me reposer, je vais faire ce qu'il faut faire. Me doucher, manger. Manger ce que j'ai à manger, puis voilà. Demain est un autre jour. L'objectif aujourd'hui, c'est de remonter la crique, cette crique là, pour ensuite bifurquer et aller sur la Voltaire. Mais avant d'aller sur la Voltaire, j'ai encore modifié mon itinéraire, j'ai vu pas mal de choses intéressantes. Donc, enfin, je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Donc j'ai fait un léger petit détour. Moi qui aime les cascades, j'étais un peu obligé de passer par ici. Allez, on va y aller, hein. Qui c'est qui aimerait la goupille?
quasiment certain qu'il y a au moins un animal qui est venu ici une fois depuis des milliards d'années pour se protéger de la pluie. Allez, go! On se retrouve sur le chemin, les gars. Pourquoi je trouverais pas d'endroit. Je suis toujours arrivé à descendre. Regarde Lucifer. Lucifer, c'était violent et je suis arrivé à descendre. Ok. Oh, putain. Wow. Ok. J'imagine que je dois remonter là. Donc là, c'est le fameux cours d'eau que je remonte depuis hier. Voilà. Voilà. Il se termine ici. Enfin, du moins, il y a sa source qui est plus loin. Et d'après la carte, il y a du dénivelé. Je pense qu'il y a un dernier palier intéressant à voir. Surtout que j'ai l'impression d'entendre du bruit de cascade. Je sais pas si c'est le vent ou si c'est la cascade. Mais c'est pas vraiment mon objectif. Si je vais là-bas, je vais me fatiguer. Pas prévu de faire ça de base, donc déjà j'ai changé mon itinéraire, ça s'annonce assez costaud, donc voilà, on va aller là, montagne, encore. Quelle merde. Dernière petite pause, dès que je vois un rentrant comme ça là cette fois, là-bas, donc je vais circuler sur la courbe là, tac, et dès que ça descend comme ça, de la même façon qu'ici, je dois descendre. Je suis mort. Allez, on souffle encore un petit peu, regardez comment je me pose quoi. Let's go. Allez, on va désescalader le rocher. Hop. Ok. Oh là là. De l'eau, vite. J'ai soif. Oh le merdier. Je me rends compte que je suis un peu déçu quoi. Je suis un peu déçu, je m'attendais à des chutes d'eau un petit peu plus extraordinaires. C'est juste des rochers avec un filet d'eau qui tombe. Allez, on arrive bientôt sur la crique Voltaire. C'est impressionnant parce que là c'est le cours d'eau, il est vachement ouvert, il y a des îlots de sable, gros bancs de sable, c'est ouf de ce que j'ai l'impression de voir hein.
bon spot de pêche quand même. J'hésite à bivouaquer ici pour le poisson ce soir. Je pense que je vais continuer jusqu'à 16h30, 16h18, 16h45 même. Bon les gars, ça s'annonce être la fin de journée numéro 3. C'est parti, canne à pêche. Allez, bâton, 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 bâton. Tiens, ça c'est pas mal ça. Ok, ça c'est pas mal. Voilà. Allez, c'est parti, on va enchaîner avec le montage de la ligne de pêche. Ok. Ah merde, il est parti. Je suis dégoûté. T'as vu? Bon, c'est pas grave. C'est plutôt bon signe pour la suite en tout cas. Bon les gars, voici la pêche du soir. Peu fructueux. Allez, on fait cuire ça et puis on mange et puis dodo. Hein. Demain J4. J'ai pas hâte J4. Hein. J'ai hâte de dormir, de me poser dans mon hashmac déjà. Puis après la suite... on verra, voilà, c'est un peu mieux comme ça pour communiquer avec vous, je pense. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, à demain les gars. À demain. Yo les gars, nous voici en cette journée numéro 4. Il était quand même bien sympathique ce spot, hein. Regardez-moi ce petit saut là. Magique. Alors, le programme du jour, j'ai encore modifié mon itinéraire. Bref, on va faire simple. L'objectif de cette aventure, puisque je me fixe tellement d'objectifs que c'est compliqué tout ça, l'objectif c'est d'aller débusquer des cascades. Voilà, c'est trouver des cascades un petit peu à droite à gauche. Donc c'est toujours ce que je suis en train de faire. Hier j'étais un peu moins servi que d'habitude, mais c'est pas grave. Aujourd'hui peut-être que je serai mieux servi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller presque derrière l'Inselberg. Donc il y a l'Inselberg et nous on va se mettre derrière, puisque j'ai trouvé un passage qui crapahute dans les montagnes qui mène vers l'Inselberg. Je vais passer par là plutôt que d'aller au 3e chute Voltaire, donc aux chutes Sylvie de Daniel. Et les chutes Sylvie, ça sera pour le retour. Donc je vais aller derrière l'Inselberg, ensuite je visiterai l'Inselberg, j'irai voir la source de la crique Voltaire et j'irai ensuite au 3e chute. Un peu compliqué, désolé. Désolé, il y a beaucoup de choses dans ma tête. Ça devait être aussi une survie totale. Ça a été survie totale, j'utilise mon couac et mon riz. Hein. Allez, on se retrouve sur le chemin pour l'Inselberg. On entend des oiseaux et Saint-Jean-Laure aussi. Saint-Jean-Laure, il est beaucoup trop loin pour vous le distinguer. Allez, continuons. Bon, je suis bel et bien à la crique Voltaire toujours. On va passer de l'autre côté, de sorte à pouvoir voir l'affluent de la Voltaire. Encore une fois, je vois pas la bifurcation avec l'affluent, c'est ça qui me rend dingue. Les cartes ici sont complètement faussées. Alors, oh bah tiens, ben voilà.
Voilà potentiellement ce sur quoi j'ai envie de tomber. Ici, là-bas c'est la Voltaire. Et là, c'est l'affluent de la Voltaire. Ok. Ah, ça me paraît bizarre. Hein. De toute façon, on verra bien. Hein. Ah les gars, je viens de rencontrer un paresseux. C'est pour ça que je suis en forêt aussi, pour ce genre de moment. C'est magnifique. De poils. Ok, là cette fois je vois bien l'embranchement ici. Oula, moi je vais prendre celle-ci. Waouh, 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 purée. Là il y a carrément un joli bassin. Hein. Ce qui me fascine c'est cette trace blanche là. Ça remonte là-bas, c'est impressionnant. Magnifique, ça coule là, ça coule là-bas. Ah, c'est trop beau. Ça continue en plus, c'est même pas fini. Ah ouais. Celle-ci aussi, elle est énorme. Waouh. Wow, les gars, je suis arrivé dans un couloir. Ça me fait tellement penser à la Guadeloupe. Je viens de découvrir un canyon, un de ces trucs, c'est abusé. J'ai hésité à nager, mais j'avoue je vois pas trop ce qu'il y a en dessous de moi, à part là, mais après c'est vachement sombre, mais ça a l'air vraiment profond. Hein. Ça a l'air vraiment profond. Waouh, c'est quelque chose hein. Oh là là. Ouais, je me souviens, Daniel il a pris une photo là-haut là. Je vais vous la mettre tout de suite là, ici. On y croit. Oh, le bassin il est cool là. Le bassin il est vraiment cool. Ah ouais, c'est chaud. J'ai pas trop envie de prendre le risque là. On va faire tout le tour. Énorme. Énorme. Ok. Elle est mignonne celle-ci. Wow.
Y. Mon approche pour le Linselberg, je vais devoir prendre celui-ci. C'est bien ça, il va falloir suivre ce petit cricot. Ce qui me fait peur avec cet environnement, c'est la végétation autour de Linselberg. Waouh! Par contre ça c'est magique. Ah, les gars, je suis dans un merdier. J'espère que ça va pas être ça tout le temps. Parce que sinon, je suis dans une grosse merde. Quand même avoir l'œil, hein, je vous le dis moi. Des pics. Quelque chose de difficile s'annonce peut-être pour moi. Je sais pas trop comment je dois le prendre. Comme une épreuve ou pas. Bon voilà. Fin de journée. Fin de journée numéro 4. Je vais me caler ici. Par rapport à ce que j'avais prévu, j'ai bien atteint mon objectif. Sachant que c'est pas non plus le meilleur des endroits pour bivouaquer. La preuve en est, il y a plein de troncs qui sont échoués là-bas. C'est que ça en plus là. La végétation ici, c'est un enfer. Bon les gars, il est temps de vous montrer ma nourriture favorite. J'ai peut-être pas apporté grand chose, mais le peu de choses que j'ai apporté m'est vraiment utile. Du coup, galettes de cassave, merci à Daniel qui me les a passées vraiment au dernier moment puisque j'avais oublié de les acheter. Et du beurre de cacahuète. Deux combinés, ça donne ça là. Si on n'est pas bien avec ça. Survie totale. Déjà si j'étais en survie totale, j'irais pas dans des coins comme ça, tu vois, avec du relief, avec des cascades et tout. Si tu veux du cascade, tu manges pas quoi. Bon, voilà ma pêche pour ce soir. Et regardez ce que je viens de prendre aussi. Je sais pas si je vais le manger lui. Le repas du soir, du riz avec des petites écrevisses. Ouais, encore une fois, faut faire un choix. C'est soit cascade Linselberg et pas de poisson, pas de quoi manger, soit Linselberg et cascade et tu manges ça quoi. Tu manges des petites broutilles comme ça. Encore j'ai de la chance d'en avoir. Hein. Ouais c'est bon. Hein. Salut les gars, journée numéro 5. On est enfin à la moitié de cette aventure. Aujourd'hui, on va vérifier quelles sont les sources de la crique Voltaire. On va aller sur Linselberg déjà. J'ai l'impression qu'il y a une zone qui crée de l'eau et qui ensuite coule depuis le sommet de Linselberg. Donc on va voir, on va vérifier ça. Puis ensuite il y a un petit peu plus à l'ouest, si je dis pas de bêtises, ouais, un petit peu plus à l'ouest il y a une autre source à côté de Linselberg. Donc voilà. Et si je suis assez rapide, je vais potentiellement aller voir un autre endroit où il y a des cascades, où il y a vraiment du dénivelé, des chutes d'eau potentielles. Mais ça reste quand même un peu plus loin que Linselberg, donc à voir. Voilà, cheville gauche, frère. C'est rude, hein? Journée numéro 5. Vous voyez, il y a déjà des lames rasoirs ici. Allez, on va essayer de revenir avec le moins de coupures possible. Sinon, je vais passer des sacrés drôles de nuit, moi. Vous voyez tout ça là? Tout ça, ça pique. Bon, on va avancer doucement, on va lever les bras.
choses. Hein. Déjà j'approche une végétation impénétrable si je dois layonner avec le coupe-coupe. Déjà là ça me semble complexe. Je vais passer par des zones comme ça. J'ai encore un bon petit bout de chemin. Direction Linselberg. Voilà pourquoi le drone aurait pu me sauver de bien des galères. Hey. Il y a de la roche. Je sens que je suis bien au bon endroit. Je sens que je suis bien au bon endroit et je devrais pas tarder normalement. Il n'y a pas beaucoup d'eau, hein. Il n'y a pas beaucoup d'eau, mais ça serait suffisant pour ce que j'ai envie de voir. Oh. Ah, il n'y a pas beaucoup d'eau, hein. Il n'y a pas beaucoup d'eau, mais je suis choqué en vrai. Saison sèche. Oh là. Oh les gars, il se met à pleuvoir. J'en suis à ce point quoi. Allez, encore un peu. On sera bon. Il y a des orages. Donc là ce que je suis en train de faire c'est je suis en train d'aller voir le deuxième endroit où potentiellement la crique Voltaire prendre sa source. Même s'il y a plusieurs points d'alimentation de l'eau de la crique Voltaire. Je vais aller là, en fait il y a plein de choses que j'ai envie de voir, mais vous voyez la Linselberg que je suis allé voir, je pense qu'au pied, depuis la forêt en bas, peut-être qu'on voit la cascade couler sur la roche. Et je sais qu'il y en avait une autre à côté, mais un peu plus basse aussi. Mais voilà, il faut savoir faire des choix, peut-être pour une prochaine, mais il faut que je fasse gaffe parce que si je commence à faire ça, en fait je rentre plus quoi. Donc voilà. Allez, continuons. De l'eau, enfin, j'ai soif. Je suis bel et bien au niveau de la source de la crique Voltaire ici même. Je suis assez haut hein, dans la montagne proche de Linselberg. Donc objectif réussi. Je vais quand même essayer de descendre, voir ce qu'il en est. Un petit peu, mais pas trop, parce que j'ai pas envie de me cramer. C'est fou de se dire que c'est ça qui se jette dans la Voltaire. C'est un truc de dingue, hein. Ça me fascine, hein.
Alors là l'objectif je l'ai pas dit, mais je vais essayer d'aller voir une cascade que j'ai potentiellement débusquée sur la cartigène. Donc on va voir ce que ça donne. En vue satellite c'est pareil, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, mais bon, on va voir. Allez, let's go. Ça va être dur. Hop, rocher. Ah oui, on repart sur un décor de merde. C'est fou comme moralement les rochers ça peut te mettre bien quoi. C'est quelque chose que tu connais, tu sais, genre ça te fait penser au mobilier urbain, un confort, tu peux poser tes fesses dessus sans risquer de te faire attaquer par des insectes. Encore le tracé là, c'est ouf hein. Celle-ci elle est pas mal, elle est belle. Ouh. Les gars, on arrive presque à notre objectif. Ok, dernière découverte. Tada! Bon, j'avoue, dans ma représentation, je m'attendais à un truc plus ouf, tu vois. Mais bon, quand tu y penses, c'est quand même assez impressionnant. Hein. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va tout simplement rentrer à la maison, rentrer au campement, et j'ai 2 heures pour faire ça. Moins de 2 heures. Il est 15h30. C'est chaud. Franchement, c'est chaud hein, ce que je fais là. Mais ouais, je crois en mes capacités. Et comme le campement il est déjà plié, je peux rallonger jusqu'à 18h. Allez les gars, let's go. Bye bye. Go. Ah, une grenouille. Une petite rainette. Pas belle celle-ci. Oh, je m'y attendais pas. Dernier effort de la journée. Et dans pas longtemps, je devrais trouver mon campement. Lessivé. Bon, la fin de journée s'annonce. J'ai vu ce que je voulais voir. J'avoue que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus grandiose. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. On pourra dire que je suis allé loin. Je suis allé loin et j'ai visité pas mal sources de la Voltaire. Bon, on va se poser, on va manger, on va se mettre bien, alors on va se faire du bien un peu, ça va faire plaisir. À demain les gars, J6. Bienvenue en cette journée numéro 6. Là, j'ai vraiment passé une mauvaise nuit. J'ai passé une mauvaise nuit parce que j'avais des démangeaisons de partout à droite à gauche. En fait, je me suis rendu compte de ce que c'était. C'était parce que j'avais des tiques de partout. Mais les tiques sont tout petits. Et du coup, ça provoque des fois des morsures. Et je les sens en fait, les morsures. Et puis ça me gratte. Aujourd'hui, je pense que ça sera petite marche vers les 3e chutes Voltaire. Les chutes Sylvie. On va découvrir ce joli coin. J'espère qu'il est sympathique. Et puis voilà.
J'ai du mal à dire que je dois monter là dans ce truc dès le matin. Ah, franchement, je suis pas encore réveillé, hein. Mais il va falloir. Il va falloir. On attaque dur. On attaque dans le dur direct. Allez, on va poser. Ouais, ça va me faire mal aux pieds, ça. On va essayer de pas y penser, mais. Eh, j'ai vu trois animaux depuis le début. Oiseau. J'ai vu 3 animaux depuis le début. Ça montre que si on prend le temps de marcher, ben, c'est là où on a le plus de chances de croiser des bêtes. Mais le truc, c'est qu'elles sont vachement furtives. Et à partir du moment où t'es pas concentré dès le début, genre que t'es ailleurs, t'es pas en pleine conscience de te dire ok, là je vais trouver un animal, ben l'animal il t'échappe. Putain, à 2 reprises j'ai distingué quand même une petite forme, une couleur, mais beaucoup trop rapide. Je vais vous montrer les profondeurs du bassin. Troisième chute Sylvie, troisième chute Voltaire, renommée les chutes Sylvie par Daniel Payer. Elles sont magiques. Oh là 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 là. Je vais vous montrer ça, vous n'allez pas y croire. Il y a même un endroit où on peut faire du toboggan, c'est pour ça que je vous ai pris avec moi là. Faites gaffe parce que mon excitation là peut m'amener à faire des conneries. Oh et celle-ci là-haut. J'en suis à essayer des toboggans quoi. Vas-y, ce que je vais faire c'est que je vais essayer de faire un petit tour. Checker un petit peu tout ce que je peux faire ici. Moi je veux m'amuser. Là c'est vraiment risqué ce que je fais. On va plutôt passer par là. Il y aura peut-être plus de réchappe avec les armes. Là, faut faire gaffe. Faire hyper gaffe. Regardez-moi le bassin là-bas. Wow. Les gars, on est bon pour aujourd'hui là, on va poser le campement. C'est vraiment dommage. Regardez, c'est sur ces rochers là, plein de petites fleurs violettes, le soleil qui apparaît.
tous. Yo les gars, on se retrouve ce soir, J6. Je suis en train de faire un petit feu. Aussi, pour accompagner mon couac, il y a quelques petits trucs pour accompagner, rien de fou, hein, parce que dans les cours d'eau c'est vide de chez vide, mais voilà. On a quand même, du petit poisson avec de l'écrevisse aussi. On se dit à demain les gars. Moi je vais manger avec mon couac tranquillement. Et demain, journée numéro 7, direction Grande Absinthe. Bon les gars, j'allais enfiler mon pantalon quand soudainement Scorpion, heureusement que c'est pas le plus venimeux. Donc ça c'est le... Waouh, il est fat hein. Waouh. Voilà par quoi je me suis fait piquer. Et heureusement que c'est pas le plus venimeux, mais j'ai eu le bon réflexe de mettre de me faire cramer la jambe après la piqûre Scorpion. Ah ouais, purée, j'ai pris tarif là. Oh, aïe 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 aïe. Comme quoi il faut toujours vérifier les vêtements. Toujours, bah, ça me servira de leçon là. Jour 7, c'est donc le début des galères comme vous l'aurez compris. Suite à la piqûre de Scorpion, je décide de laisser mon camp et de partir à la recherche d'une cascade, qui hélas n'est pas vraiment présente. Je retourne donc à mon camp, plie celui-ci et en me réapprovisionnant en eau, je chute dans les rochers. Je suis tombé sur mon genou tout à l'heure en allant boire de l'eau. Moralement, ça me met moyen quoi. Rien de très grave. Je poursuis alors mon itinéraire vers la source de la Grande Absinthe. J'avance comme je peux. Mais je sens qu'il y a un autre truc qui cloche au niveau de mon orteil, mais n'y prête pas plus attention pour l'instant. Je ne suis pas au bout de mes surprises. Les gars, j'ai mal de partout. J'ai une douleur à l'ongle droit là. Et ma jambe aussi, elle me fait mal. Là où je me suis fait piquer ce matin là par le Scorpion. La journée de merde, typique. Ça commence par une piqûre Scorpion, une chute dans les rochers et de la pluie. Glissement de terrain. J'ai des symptômes un peu bizarres, je sais pas, je pense que c'est la fatigue. Je suis en train de psychoter, mais j'ai comme l'impression d'avoir des fourmillements dans la cuisse gauche et des fourmillements dans le petit doigt de la main gauche et de la main droite. Allez, c'était là. Il est éteint. Il doit être vers les 16h. J'ai encore une bonne petite heure de marche pour arriver au carrefour de cours d'eau. Et à partir de là, demain, j'irai voir la chute de Grande Absinthe si mon corps me le permet. Ça ressemble quand même bien à Voltaire hein, ici. Hein. Pour une partie. Donc pour les poissons, je suis un peu... Je doute. Pour ne pas dire je suis un peu dubitatif comme la plupart du temps. Elle est où la crique là? C'est pas possible. C'est un enfer mec. Regardez, c'est le contrôle malgré tout.
tomber dessus, mais ça me paraît gros quoi, ça me saoule. Tout à l'heure. Voilà le cricot, voilà la largeur de la crique. On va éviter de bivouaquer ici ce soir, franchement. Si j'ai potentiellement une autre solution, ça me va. À partir de maintenant, si j'ai un coin qui m'inspire, je m'arrête à ce coin. Je vais pas plus loin. Une journée numéro 7, c'était épuisant. Je pense que je vais me poser dans ce coin. Il n'y a pas trop d'arbres porteurs, mais ça devrait le faire, ouais, ça va. J'en vois. Et j'entends la chute de la grande absinthe. Impressionnant, truc de fou. C'est ça qui rend ouf ici, c'est que le décor il est tellement monotone, mais t'as une pépite comme ça qui peut sortir de la forêt. C'est un truc de dingue. Bon, ce sera la surprise de... Je vais me caler ici, ce sera la surprise de demain. Il y a des sortes de... Est-ce que je peux vous montrer? Ça là en version taille humain, voire plus grand. La preuve en est en face de moi. Et encore des fois c'est vraiment gigantesque. Je sais pas si vous allez voir. Ici là. Lui c'est version big. Allez les gars. On va se poser, on va se reposer. Puis on se dit à demain. Yo les gars, journée numéro 8. C'est vraiment difficile de se réveiller. Toujours et encore pire aujourd'hui. En fait là où j'ai le plus mal, c'est le gros orteil. Je sais pas à quoi c'est dû, je pense qu'on voit peut-être la différence entre les deux là. Ouais. Le gauche. Il est vraiment sensible au toucher, j'ai vraiment mal. Vous avez une photo de mes pieds. Payez-moi. J'espère que je vais pouvoir bien avancer quand même. En soi, la sortie est pas si loin que ça. Je suis à 3 km de la sortie de la piste de Polisnar. Aujourd'hui, je suis pas censé sortir non plus. Déjà pour me préserver, et en plus de ça, j'ai quelques trucs à aller voir, donc je pense pas que je sorte. Et ça tombe mal au niveau du timing. J'ai la grande absinthe à aller visiter, donc j'espère que je vais pouvoir marcher. J'espère bel et bien que je vais pouvoir marcher. Oh le hara, viens ici, viens faire coucou. Et puis les gars, on se retrouve, donc on va direction la chute de la grande absinthe. Ah ouais, aujourd'hui je vais avancer doucement, sans le gros orteil, je vais essayer, voir ce que ça donne. Par contre j'ai des irritations dans le dos frère. C'est surpuissant. Wow. Ah ouais, elle est imposante celle-ci. Hein. On la voit là-haut. Wow. Impressionnant, on va essayer de grimper là-haut, ça va être chaud. Elle est ouf hein. C'est que je vais plier le camp et on va y aller. Je prends sur moi hein, pour vous parler, mais honnêtement j'ai tellement pas envie de filmer là, je suis fatigué, mon orteil gauche là c'est le pire. Mon gros orteil il fait mal à chaque fois que je pose le pied dessus. Vraiment d'être arrivé au moins ce soir et posé dans le campement parce que là je suis rincé déjà. Je prends sur moi. Objectif aujourd'hui, il y a 2 objectifs sur la route. Il y a un petit extra, je sais même pas si je vais y aller honnêtement. Bah, j'étais bien, hein, j'étais sur un bon mood, là je commence à... Après il y a des phases, hein. C'est toujours comme ça, après ça peut re-augmenter. Mais là si je veux que ça réaugmente, c'est du repos qu'il me faut en fait. Et comme je suis bientôt arrivé, bah, je vais tout donner pour le retour. Allez, go. Les gars, je suis obligé de marcher à cette vitesse là.
C'est vraiment difficile pour moi d'aller plus vite. Ah, mon orteil il me détruit. Entre ça et ça là, le combo. Oh, désolé pour les petits bruitages, mais c'est ma manière d'exprimer ma souffrance. Petit objectif de la journée, en vrai ça fait du bien. Ça fait quand même du bien. Ça me saoule. Ça me saoule. C'est où? Je suis fumé. Je vais regarder l'état de mon orteil là, parce que les gars, je pense qu'il a pris encore tarif. C'est fou de se dire que c'est seulement ça. C'est seulement ça qui me fait mal quoi. C'est un truc de dingue. Heureusement que j'ai ce décor. Heureusement que j'ai ce décor là. C'est un truc de dingue quand même. Franchement. C'est dur hein. Ah. Waouh. Waouh. Gros saut. C'est une belle dalle rocheuse avec de l'eau hein. Magique. Alors là. Hallucinant, avec le sac à dos je passe nulle part. Ah si, peut-être là mais ouais, à tenter pour éviter de me taper ça là-bas. Pourquoi y a-t-il un lion ici là? Lion, passage d'animaux. That's the question. On avance toujours au rythme justement d'un animal, d'un insecte, même d'un escargot. Mais bon, au moins on sera sûr d'arriver à bon port. Les bêtes se cassent pas le cul non plus. Hein. C'est quoi ça? C'est de la crotte? Ah, on dirait bien de la crotte, hein. La crotte animale. Et tiens, on parle du loup justement. Ça s'approche doucement de la fin les gars. De la fin, je pense que j'ai encore un objectif à voir. Est-ce que c'est de la savane roche? Est-ce que c'est bizarre hein, changement d'ambiance. Ça paraît bien dégagé là-haut. Ouais, on va essayer d'aller voir. Dans le sable l'ouverture. Chapeau quoi, regarde ça. Tu vas faire comment là? Avec un orteil en moins, mec, je te fais de ces trucs. Il va falloir que je me tente la traversée du tronc. Ah, il met la pression. Putain, je me chie dessus. C'est pas une bonne option. Ah, la surprise en vue satellite. Je comprends pourquoi il y a une ouverture. Jamais je fais ça, des découvertes en plein d'aventure comme ça. Je suis fumé les gars. Tout ça pour redescendre. Bon les gars, fin de journée numéro 8. Camp installé à la va-vite puisque je suis rentré de nuit. J'ai même pas atteint l'objectif que je voulais atteindre.
Donc ouais. Bon, demain dans tous les cas je suis sur le retour, je suis sur la piste de Polisnar. Mais j'aurais aimé atteindre mon dernier objectif de la journée, mais impossible. On se retrouve du coup demain. Je vais faire ce que j'ai à faire. Me laver les vêtements, me poser dans mon hamac et puis dormir, je crois. Franchement, vivement le confort, le petit déjeuner de luxe et tout. Oh, je languis. Allez, on va arrêter de parler de bonheur, ça me donne trop envie. Tchuss. Journée numéro 9, la dernière journée. C'est le grand sourire sur mon visage comme vous pouvez le voir. En effet, j'ai réussi la veille au soir à trouver une solution pour guérir et apaiser les symptômes douloureux de mon orteil. La veille au soir, il m'était impossible de dormir tant la douleur était présente. J'ai donc décidé d'utiliser l'option chirurgie, ce qui m'a grandement soulagé. Et cela me permet même d'avancer de manière significative pour atteindre mon dernier objectif. Ce magnifique toboggan et ce bassin qui conclut en beauté cette aventure. Je m'apprête alors à laisser derrière moi cette forêt sauvage et ces quelques obstacles qui l'accompagnent. Pour enfin rentrer à la maison. Enfin. Enfin sur la piste de Polisnar. Yes. Oula. Regardez-moi tout ce qu'elle là. On va enlever ça. Enfin arrivé. Voilà, ça signe la fin d'une aventure. Journée numéro 9. Normalement on va me chercher demain, donc peut-être que je bivouaquerai dans le secteur de la piste. À moins qu'il se passe un truc et finalement je rentre ce soir. Ce qui serait cool aussi. On va voir. Ah mais il y a des petits spots. Ah là là. Ce fut une aventure riche en émotions. Beaucoup de cascades, beaucoup de dalles rocheuses, beaucoup de découvertes. Ça c'était vraiment cool. On retiendra une grosse journée de galère, journée numéro 7, qui commencera par une piqûre scorpion et un début d'infection de l'orteil. Ça on retiendra. Et sinon, que de bonnes choses. Hein. C'était cool, c'était fun. Comme j'ai dit, beaucoup de découvertes, il y avait beaucoup de belles choses à voir, ça fait plaisir. Donc voilà, ça signe la fin d'aventure. Moi, je vais me taper la piste. J'ai encore un bon petit bout de trajet. C'est pas la fin du monde. Allez les gars, on se retrouve une prochaine pour une toute nouvelle aventure et on sait pas vers quoi les aventures vont me mener. C'est toujours un peu la surprise. C'est toujours des aventures qui font sens pour moi. Donc on verra la prochaine. Enfin, c'est vrai que je sais déjà. Il y en a qui sont pas sur Instagram et qui devraient me suivre sur Instagram puisque je partage beaucoup plus sur Insta en termes d'actualité. Et ça permettra pour vous de suivre le fil et de voir ensuite les vidéos YouTube. Allez, gigot. Et bienvenue en Guyane.